Cuando lo quise yo, Sí, señor. por revancha me enamoró. Y el mal que todito me dio como ola se lo llevó. Cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor. Marimar, Marimar. Cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor. Marimar, ¿Qué pasó? Marimar. Ay, cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor. No que no. C'est moi, Doña Josefina. Il faut que je vous voie. C'est Sergio. Le footballeur qui habite en face. Allez, viens, mon petit, je vais te présenter. Non, non, Josefina. Pas ça, non. Bella, mais... Je ne veux pas. Je ne veux pas connaître ce jeune homme. Je ne veux pas. Doña Josefina? Ah, une minute. Je descends tout de suite, jeune homme. Que se passe-t-il, mon enfant? C'est un jeune homme très sympathique. Je lui ai très souvent parlé de toi. Je ne suis pas d'humeur, Josefina. Non, je n'ai pas envie de rencontrer qui que ce soit. Je vous en prie. Une autre fois, peut-être, si vous voulez. D'accord, très bien. On ne peut pas forcer les gens à faire ce qu'ils refusent. Je vais voir ce qu'ils veulent. Non. Ne lui dites pas que je suis là. Sinon, il voudra à tout prix me rencontrer. Ah, t'inquiète pas pour ça. Je ne lui dirai rien. Non. Le moment idéal n'est pas encore arrivé pour le voir. Et l'affronter comme il le mérite. Je pars pour Valle Encantado. C'est là-bas que le match aura lieu. Notre premier match de la saison. Bravo, j'espère que la chance vous sourira. J'en ai grand besoin, Doña Josefina. Je ne sais combien de temps je vais m'absenter, mais je compte sur vous pour l'appartement. Prudencia s'occupera de le tenir en ordre comme d'habitude. Ah, je dois vous payer ces heures de ménage, au fait. Je vais lui donner tout de suite. Bon, il faut que j'y aille maintenant, alors à bientôt. Je vous souhaite bon voyage et j'espère que la chance sera avec vous. Merci. Ça y est, je m'en suis débarrassée. Il part en voyage pour aller jouer à un match, mon petit. Tu devrais réfléchir. Oui, la meilleure des solutions pour toi, ma chérie, et pour ton enfant, c'est d'accepter l'aide de cet homme. À condition qu'il ait de bonnes intentions. Je n'ai pas envie de penser à ça. Peut-être que tu devrais essayer de le tester, non? Parce qu'il s'agit de l'avenir de ton enfant. Et je t'assure que c'est maintenant qu'il faut y penser. Oh, je ne sais pas vraiment ce que je ferais. Mais je suis sûre au moins d'une chose. Je ne serai jamais la femme d'un autre homme, de personne d'autre. Facile à dire, mais difficile à faire. Tu es très jeune, ma pauvre enfant. Mais tu sais que tu ressembles au footballeur, toi? Comment ça? Pourquoi? Je parierais qu'il a eu une affaire de cœur qui a mal tourné. Il vit seul, et il passe le plus clair de son temps dans son appartement, comme si à son âge, on n'avait pas mieux à faire. Prudencia m'a raconté que tous ses amis essayaient de le débaucher. Il est peut-être marié, je sais pas. Séparé de sa femme, c'est possible. Oui, allez savoir. La seule qui doit être au courant s'il est marié ou pas, c'est Prudencia. Elle passe son temps à bavarder avec lui. Tu sais bien à quel point cette gamine aime les commérages. Voilà, je t'ai écrit l'adresse du père Porres. Hein? Ah, merci, merci. Bien, je vais m'en aller. Josefina, vous savez, je viendrai payer la chambre régulièrement tous les mois, c'est promis. J'espère que ça marchera, mon enfant. Et continue comme tu le fais à apprendre beaucoup de choses. C'est vrai que tu as changé. J'ai du mal à croire que c'est bien toi. Le stade est plein à craquer. Va falloir se défoncer, mon vieux. On est venu pour ça, non? C'est notre première bonne occasion, on ne va pas la manquer. Notre avenir dépendra de ce match, les gars.
Il faut avoir confiance, ne pas se dégonfler. On a une confiance d'enfer, pas vrai les gars? Ouais, on va gagner, tu verras. Ils sont morts de trouille. Et ils savent même pas qu'ils vont affronter. Ça va être facile de les étaler, ce ne sont que des amateurs. Pourtant, tout le monde dit qu'ils ont un super goal. Ah, des histoires, tout ça. Je me demande même pourquoi ils ont accepté de jouer contre nous. Il faut bien commencer d'une façon ou d'une autre, non? Ouais, ça c'est évident. Voilà encore ce va-nu-pied, ce minable. Je ne peux pas le supporter. Grâce à Dieu, Mimi m'aime bien. Parce que l'autre ne peut pas me voir en peinture. Il est trop mignon. Ah là là là. Doña Josefina? J'aurai ma revanche, Sergio. Car j'ai beaucoup changé. Je suis différente. Avant, je n'aurais peut-être pas osé me venger. Mais maintenant... Maintenant, tu peux être sûr que j'aurai ma revanche, oui. Vous avez un problème, jeune homme? Hein? On ne vous a jamais appris à respecter une señora? Oui, c'était elle. Mais non, c'est pas elle, non. C'est impossible. Vous êtes prêts? Dépêchez-vous, on nous attend sur le terrain. Mais que fais-tu, Bella? Je vous en prie, señorita Esperanza. Laissez-moi faire le ménage, sinon je serai obligée de m'en aller. Mon neveu ne veut plus que tu fasses quoi que ce soit dans cette maison. Les choses sont différentes maintenant. Je sais, mais j'ai besoin de gagner ma vie, vous savez. J'en ai besoin pour payer ma chambre. Tu veux nous payer parce que nous t'avons accueilli? Oh non, je voulais parler de la chambre où je vivais avant de venir travailler ici. J'ai décidé de la garder. Bella, Gustavo t'a pris sous sa protection comme si tu étais sa fille. Tu ne peux pas lui faire une telle chose. Mais je ne veux pas abuser. Tu n'abuses en rien et nous t'aimons tous ici. Alors si vous m'aimez vraiment, laissez-moi travailler. Sinon je ne pourrai pas accepter le salaire que vous me donnez ni ce que vous faites pour moi. Il faut que le seigneur Gustavo le comprenne. Et voilà, mes chers amis passionnés de football, l'arbitre vient de siffler le début de la rencontre. En donnant le ballon à Torres de l'équipe de Valle Encantado. Et voilà maintenant le grand espoir, Sergio Santibáñez. Valle Encantado reprend gentiment le ballon, le passe... Mon neveu a de graves problèmes cardiaques. S'il apprend tes intentions, cela l'ennuiera certainement beaucoup, Bella. Et si je ne m'y dis pas, j'aurai l'impression d'être une profiteuse, une personne inconsidérée. Très bien, laisse-moi faire alors. Je lui parlerai et verrai ce qu'il dit. Je veux bien, señorita Esperanza, mais le plus vite possible, s'il vous plaît. Je te le promets, oui. Ce que je ne te promets pas, c'est qu'il accepte. Il doit accepter. Je ne veux pas avoir dans cette maison une position équivoque. Vous me comprenez, n'est-ce pas? Oui, mon enfant. Je te comprends. Je te comprends. Quel arriviste. Je le déteste. Et je n'aurai pas de repos tant que ce sale cabot n'aura pas quitté cette maison. Canessa passe le ballon. Canessa, l'Uruguayen de l'équipe d'Aguilucho, se réceptionne. Mais Sergio Santibáñez lui pique la balle. Bien, Sergio passe à Arturo, juste devant lui. Canessa passe à Negrete, sans problème. Qui repasse à l'Uruguayen. Sergio reprend le ballon. Il va tirer. Oui, il tire. But! Ouais! Sergio! Sergio Santibáñez! Ouais, Sergio! Il Bien fait les joué! premières minutes en marquant ce but. Ses coéquipiers le félicitent. Ah, Sergio Santibáñez nous promet un sacré match. Sergio est rapidement devenu une ombre dans ma vie. Comble de l'hystérie morale. Mais une ombre qui devra payer pour le mal qu'il m'a fait. Mes amis, quel match! Je te trouve fatigué, Gustavo. Je le suis, ma tante. À cause du club de Valle Encantado? Évidemment, oui.
Tu sais bien que j'ai une maladie qui ne pardonne pas. Je me sens pressé, j'ai l'impression de manquer d'oxygène. On devrait appeler le docteur Richard. Non, 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 ne le dérange pas. Pourquoi faire? Pour qu'il me donne la même chose que d'habitude? Oh, Gustavo. Tu sais où est le problème, ma tante? Depuis que Bella est arrivée ici, je pense beaucoup à ma fille. J'associe les malheurs qui sont arrivés à cet enfant à ceux qui ont pu arriver à Maria del Mar, ma Marimar. C'est parce que je souffre et que les remords me submergent. Non, je t'en prie, évite de penser à ça. Mais je ne peux pas, ma tante, je ne peux pas. Si une cadaille a fait à ma fille ce que ce petit vaurien et sa famille ont fait à Bella, je te jure qu'aucun d'entre eux ne resteront en vie très longtemps. Oh, allons, Gustavo, je t'en prie. Ah non, 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 je ne pourrais pas avoir de la considération pour des gens ayant maltraité ma fille. Gustavo. Oui? Non, je préfère t'en parler une autre fois. De quoi s'agit-il, ma tante? Dis-le moi, je t'en prie. De Bella. Je l'ai trouvée aujourd'hui en uniforme en train de faire le ménage. Je ne veux pas qu'elle fasse ce genre de choses. C'est ce que je lui ai dit, mais tu sais, elle continue à dormir dans la chambre de service et elle m'a répondu que si on voulait qu'elle reste ici, il fallait qu'on la laisse travailler. Que sinon, elle irait travailler dans une autre maison. Le match tire maintenant à sa fin, mais l'action reprend. Oui, jolie passe. Negrete tire en direction de Canessa qui passe à Santibáñez qui tire. But! Un magnifique but de Sergio Santibáñez. 3 buts, mesdames et messieurs, de Santibáñez. Le match est fini, mesdames et messieurs. 3 buts de Sergio Santibáñez, qui permet à son équipe de gagner et de prendre une longueur d'avance. Le favori du match, c'est impossible. Sergio Santibáñez. Je savais qu'on allait gagner, même si je n'ai rien dit. Si on continue comme ça, bientôt on sera les meilleurs footballeurs de la planète, mon vieux. Attention les chevilles, Arturo, mieux vaut grimper petit à petit. Maintenant, il faut célébrer ça. Vas-y, dis-moi où. Je ne connais pas de meilleur endroit que le club Valle Encantado. Vous m'avez appelé, Seigneur? Assieds-toi, s'il te plaît. Tante Esperanza m'a parlé de tes inquiétudes. J'espère que vous me comprenez, Seigneur. Que se passe-t-il, Bella? Tu n'as toujours pas confiance en moi? Qu'ai-je fait pour que tu doutes ainsi de moi? Non, non, Seigneur, je n'ai pas dit ça. Mais je ne voulais pas abuser de vous et de votre gentillesse. Mais tu n'abuses pas, je t'assure. Je t'ai dit que tu étais chez toi dans cette maison. Et je suis un homme de parole, Bella. Tu veux vraiment partir, Bella? Eh bien, si vous me laissez pas faire ce pourquoi je suis payée, je serai bien obligée, Seigneur. Si je refuse que tu travailles, c'est parce que je veux que tu consacres tout ton temps à étudier. C'est pour le bien du bébé que tu attends. Si tu travailles, tu n'auras pas le temps d'apprendre. Ne vous en faites pas pour ça, Seigneur. Je trouverai un moyen. D'un autre côté, c'est vrai, je ne permettrai jamais que par ma faute, tu aies une position équivoque dans ma maison. Vous savez bien ce que pense Adela et toutes les autres avec elle. Je me contrefiche de ce que pense Adela. Je me fiche de ce que pensent les autres, Bella. Pourvu que tu ne le penses pas, toi. Et tu ne peux pas penser une chose pareille parce que je ne t'ai jamais donné de raison. Que je n'ai jamais eu le moindre geste déplacé, n'est-ce pas, Bella? Non, Seigneur, vous m'embarrassez. Bien sûr que non. Tant que ma fille n'aura pas été retrouvée, je voudrais que ce soit toi qui la remplace. Mais si elle revient un jour? Si elle revient, j'aimerais que tu sois une sœur pour elle. Et une autre fille pour moi. Je ne peux vraiment pas lui dire que Bella est sa fille. Mais à elle, il faut que je lui dise le plus tôt possible que Gustavo est son père. Est surprenante, sa capuce. Je décide de ne plus jamais revoir Sergio. Et voilà que je le rencontre partout où je vais. Bella, Bella. Oui, señorita. Mais entrez, je vous en prie.
J'étais en train d'essayer d'étudier. Oh, mais tu peux le faire quand tu le désires. Comment cela s'est-il passé avec mon neveu? Oh, je ne dirai jamais de mal de Don Gustavo. Mais oui, je continue à travailler et je gagnerai tout ce qu'on me donne ici. Je veux le mériter, vous savez. Très bien, mon enfant. C'est très bien. Tu sais, j'ai quelque chose à te dire de très important et je ne sais pas comment m'y prendre. Vous allez me renvoyer, c'est ça? Oh, non, bien sûr que non. De quoi s'agit-il alors? Une minute. Que se passe-t-il, señorita? Bien, ce que je voudrais te dire a une grande valeur pour toi. C'est toute l'histoire de ta vie. Marimar. Comment peux-tu accepter de vivre avec un homme qui ne représente rien pour toi? Mais il est très gentil, Señora. Esteban est comme un frère pour moi. Mais tu n'en as pas peur, il est effrayant. Non, je ne vois plus ses cicatrices. Tout ce que je vois, c'est la beauté de son âme. Il refuse que l'on s'approche de toi. Ce n'est pas comme ça que tu trouveras un fiancé. Je n'ai aucune envie de trouver un petit ami. Tout ce que je veux, c'est travailler. Oh, mais regardez qui arrive. Oh, nos chers footballeurs, tiens. Bonjour, ma beauté. Bonjour. Si vous saviez à quel point j'étais impatient de vous revoir. Merci. Mais j'ai du travail. Ne sois pas désagréable avec ce jeune homme, Gemma. C'est un client, non? Pourquoi êtes-vous si content? On a gagné le match qu'on a disputé, Señora. Et on vient célébrer ça, vous nous accompagnez? Il suffisait de le dire, messieurs. Bienvenue et mes félicitations. Merci. Vous ne le croirez peut-être pas, James, mais vous me plaisez beaucoup. Oh, pour l'amour du ciel, répondez-moi, pourquoi m'avez-vous appelé Marimar? Parce que c'est ton nom. Qui vous l'a dit? Pardonne-moi cette indiscrétion, mais je l'ai découvert grâce à cette boîte. Un jour, guidé par une curiosité malsaine et l'intuition peut-être, j'ai profité du fait que tu étais endormie et je suis entrée. J'ai pris la petite boîte et j'ai regardé ce qu'elle contenait. Tu as dû regarder ce qu'elle contenait de nombreuses fois, Bella. Il y a mon acte de naissance et puis aussi une lettre de la canaille qui m'a abandonnée. Et le nom et l'endroit où tu pouvais rencontrer ton père? Oui, me l'a donné juste avant que je quitte San Martin, mais je n'ai jamais regardé ce papier. Je ne l'ai jamais lu, señorita, parce que je ne savais pas lire. Mais maintenant, ça ne m'intéresse pas. C'est vrai que tu n'as pas envie de retrouver ton père? Je n'en sais rien. J'ai tellement changé, señorita, que je ne sais plus vraiment ce que je désire. J'en ai voulu à mort à mon père quand j'ai appris qu'il avait abandonné ma mère, surtout parce qu'il l'a abandonnée avant que je ne vienne au monde. La mauvaise conduite de ton père, je peux peut-être t'en donner les raisons. Il manquait de volonté, il avait peur. Il était obéissant, mais il aimait beaucoup ta mère. Comment vous le savez? Ne me dites pas que vous le connaissez. S'il vous plaît, ne jouez pas avec moi. Vous êtes footballeur, vous pouvez avoir toutes les jolies femmes que vous voulez. Peut-être, oui. Mais c'est vous dont j'ai envie. Vous ne voulez pas trouver un fiancé? Peut-être. Mais pas parmi les gens qui viennent ici. Ils ne prêtent aucune attention à une fille comme moi. C'est faux, ce n'est pas mon cas. Vous êtes footballeur, vous gagnez beaucoup d'argent. Non, pas encore à ce point-là. Et vous jouez vraiment beaucoup dans le club? Mais oui, mon ami Sergio dit que je suis accroché. Allô? Oui, parlez plus fort, je ne vous entends pas. Ah, oui, c'est moi. Oh, mon père, comment allez-vous? Comment ça se passe, Josefina? Oh, mon père, je n'ai pas pu m'empêcher de vous appeler. Je n'ai pas arrêté de penser à vous toute la journée. Et qu'avez-vous appris sur Bella? C'est justement ça, elle est passée ici. Et je ne sais pas ce qu'elle a, mais mon père... Mais je l'ai trouvée très préoccupée. Mais pourquoi? J'ai l'impression de l'avoir mal conseillée. Et je crois maintenant que cette petite court un grand danger. Pire que ça même. Dans la maison où elle travaille.
Je connais ton père, Marimar. Je le connais très bien. S'il te plaît, va ouvrir la boîte. Sors le papier où sont inscrits le nom et l'adresse de ton père. Fais-le, mon enfant. Tu risques d'avoir une grande surprise. Lis-le. Le nom de ton papa est Gustavo Aldama. Mais... Oui, mon enfant. C'est mon neveu. Gustavo Aldama. C'est ton père. C'est ton père. Marimar, costeñita soy. Cuánto lo quise yo. Sí, señor. Por revancha me enamoro. Y el mar que todito me dio como ola se lo llevó. Ay, cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor. Todo lo quise yo, Sí, señor. por revancha me enamoro. Y el mar que todito me dio como ola se lo llevó. Ay, cuando manda el corazón, siempre, siempre